Yo, guys, qui aurait cru que moi, sur la Doha, je serais rendue dans un gossip à parler, congossa sentimental à parler. Macron a une go? Non, 2026, c'est une année complexe, là. C'est une année de revirage. Même moi, je suis comme, je regardais, j'avais déjà les actualités, mais je disais, non, je peux pas. Si vous savez, c'est comme je prépare là déjà comme les sujets que je peux parler, mais des fois, il y a des sujets que j'hésite. Je me dis, est-ce que je dois en parler ou pas? Est-ce que je peux vous en parler? Est-ce que vous allez me comprendre? Et il y a des sujets que je le laisse tomber parce que je me dis, ah, vous n'allez pas comprendre. Oui, 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 je doute de vous, mes doigts saints. Oui. Et là, j'ai douté. Et je me suis dit, mais vous, on va voir. Allô, les Français? On est en France. En plus, dans mes top 10 pays qui me suivent, la France, vous êtes à 40%. Donc, j'ai plus la France qui me suit. Donc, il y a quelque part en France, les gens sont comme, je sais pas c'est dans quel quartier, vous me suivez le plus, mais il y a un endroit où que le monde sont comme, vive Doha, vive Doha. Moi, je connais même pas la France, je suis là. Yeah. Donc, dites-moi, les Français, d'où vous êtes, les quartiers que vous êtes, parce que quand je vis en France, je vais vraiment venir dans les quartiers que vous êtes, ok? Fait que dites-moi, commencez à me dire les quartiers que vous êtes, parce que clairement, il y a quelque chose. Ok? Vous aimez quand je suis brute comme ça, brutale. Ici, quand on parle d'Emmanuel Macron, on pense pouvoir, présidence, contrôle, stratégie. Mais depuis quelques jours, ce n'est plus la politique qui fait parler de lui. C'est une supposée relation platonique. Donc, relation peut-être par message, c'est platonique. Donc, il n'y a pas d'intimité charnelle, mais une petite relation qui s'est développée avec l'actrice iranienne Gold... Golshifri Farah. J'ai peut-être pas bien prononcé son nom, mais vous avez compris le nom que je voulais dire. Et une gifle qui aurait explosé les tensions dans le couple présidentiel. La France, vous avez tous ces Congos-ça, vous avez rien dit à Doha. Eh, moi, je vous regarde. Et honnêtement, la France adore ce genre d'histoire. Je sais que vous aimez, c'est pour ça qu'on en parle. Parce qu'entre pouvoir, séduction, prestige et vie privée, les frontières deviennent, j'ai envie de dire, on y va, guys. Du côté de la France, on va parler des histoires platoniques de votre président français. Bref, déjà on y va avec la première question. Mais c'est quoi une relation platonique, Doha? Bonne question. J'ai envie de vous demander. Déjà, remettons les choses au clair. Une relation platonique, c'est une relation émotionnelle ou intellectuelle très forte entre deux personnes, sans relation intime ou physique assumée. En gros, il peut y avoir des discussions intimes, une connexion émotionnelle, une attirance mentale, beaucoup de complicité, des messages ambigus, une dépendance affective sans qu'il y ait officiellement une relation amoureuse complète. Mais soyons honnêtes, dans la vraie vie, beaucoup de couples voient ça comme une zone grise. Parce qu'à partir du moment où l'énergie émotionnelle quitte le couple pour aller vers quelqu'un d'autre, la jalousie commence. Selon plusieurs rumeurs relayées sur les réseaux sociaux et dans certains médias People, Emmanuel Macron aurait entretenu pendant plusieurs mois une relation très proche avec l'actrice iranienne Golshifteh Farahani. Une relation décrite comme platonique. Donc, il n'y a pas eu du charnel physique, mais les autres liens émotionnels étaient là.
avec des échanges qui seraient devenus très personnels. Et c'est là que l'histoire devient explosive, parce qu'une rumeur affirme que Brigitte Macron aurait découvert certains messages sur le téléphone du président. Elle se prend pour qui, Brigitte Macron, de déranger l'amour des gens? Frère. Parmi eux, un message où Emmanuel Macron aurait trouvé l'actrice très jolie. Mais en effet, elle est très jolie pour de vrai. Vous regardez ses photos, c'est une très belle femme. Et selon ces récits, cette découverte aurait créé une énorme tension dans le couple présidentiel. Certains vont même jusqu'à relier ça à la fameuse gifle qui avait fait le tour d'Internet. On se rappelle, dans un avion, Brigitte Macron, la sauvage, elle avait osé frapper Macron. Brigitte, calme-toi là, c'était juste une relation platonique. Anyways. Ce qui alimente encore plus les spéculations, ce sont certaines déclarations de Golshriti Farhani dans une entrevue accordée à Paris Match. Elle disait: pourquoi rester avec sa femme si nous ne sommes plus amoureux d'elle ou amoureux de quelqu'un d'autre? C'est simple, c'est une vraie question. Pourquoi rester avec ta vieille femme, ta serpillière, ton déchet, si tu l'aimes plus et tu aimes quelqu'un d'autre? C'est moi que t'aimes, là. Pourquoi tu vas rester avec ton déchet quand tu peux jeter ton déchet et être libre avec moi et je peux te rendre heureux parce que c'est moi que tu aimes? Elle envoie une pique! Pardon. Oh là là. Et une autre phrase a énormément choqué en disant: tous les hommes français sont coincés avec leur mère. Oh, 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 elle, c'est ma girl. Elle a dit: ah, mais tous les hommes français sont coincés avec leur mère. Donc, on sait que Emmanuel Macron, il est le fils de Brigitte. C'est Brigitte a 80 ans. Lui, il a 40 ans parce qu'ils ont le double de l'âge. Donc, c'est comme Brigitte, c'est sa mère plus que sa femme. Donc, elle a dit, elle sait que son gars, le gars qu'elle aime, qu'il aime, il est coincé avec sa mère. Yo, yo. Ok, on continue, on continue. Là, Internet s'est emballé. Pourquoi on va pas s'emballer? On n'a pas besoin de grand chose pour s'emballer. Et là, elle nous a donné des choses pour s'emballer. On va s'emballer. Parce que beaucoup ont vu cette déclaration comme une attaque contre la culture des couples français. Mais c'est pas une culture des couples français. Le couple de Brigitte avec Emmanuel, c'est pas une culture du couple là. Brigitte, c'était une prédatrice qui a aimé Emmanuel quand il était un petit enfant. Yo, c'est pas une culture, arrêtez là. Mais aussi comme une manière directe de parler d'hommes mariés émotionnellement frustrés. Yo, j'aime trop cette femme-là. Cette femme-là, je l'adore. Et c'est là qu'on arrive au vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent qu'on peut tromper sans coucher. Oui, c'est possible. De voir comment c'est possible. Ah, je sais pas, parce qu'il paraît que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent qu'on peut tromper sans coucher. Oui, une relation émotionnelle secrète peut parfois faire plus mal qu'une relation physique. Pourquoi? Parce qu'il y a les confidences, les messages cachés, l'attention donnée ailleurs, les compliments, l'énergie émotionnelle investie dans une autre personne. Et pour certains couples, ça suffit déjà à briser la confiance. Mais pourquoi cette histoire fascine autant? Parce qu'Emmanuel et Brigitte Macron ont toujours vendu une image très particulière. Une histoire d'amour atypique, une relation plus forte que les critiques. Un couple présenté comme fusionnel malgré la différence d'âge et les polémiques. Donc forcément, quand une rumeur de tension, de gifle ou d'attirance extérieure apparaît, ça casse le storytelling parfait.
Et il faut aussi être honnête sur une chose. Le pouvoir attire. Les présidents, les artistes, les milliardaires, les célébrités vivent constamment entourés d'admiration. Et parfois, la frontière entre admiration, flirt émotionnel et relation ambiguë devient dangereusement mince. Parce que certaines personnes ne cherchent même plus une relation physique, elles cherchent l'attention, l'évasion, la validation émotionnelle, quelqu'un qui les fait se sentir vivants autrement. Cette histoire rappelle aussi quelque chose d'important. Les relations ne meurent pas toujours à cause de l'intimité. Parfois, elles se terminent à cause des secrets émotionnels. Quand quelqu'un commence à cacher des conversations, attendre les messages d'une autre personne ou cherche ailleurs ce qu'il ne nourrit plus dans son couple, la fracture commence déjà. Et c'est pour ça que beaucoup de gens disent aujourd'hui la fidélité émotionnelle compte autant que la fidélité physique. Au final, personne ne sait exactement ce qui se passe derrière les portes de l'Élysée. Mais cette histoire montre une chose. Même les couples les plus puissants du monde restent humains, avec la jalousie, les tensions, les blessures d'ego, les besoins émotionnels et les zones grises des relations modernes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de relations ne se détruisent pas dans un lit, elles se détruisent dans des messages. Et c'est une nouvelle réalité qu'on est en train de découvrir. Let me know what you think, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention à vous.